Dans la dernière vidéo, nous avons établi l'inégalité triangulaire, ce qu'on appelle classiquement l'inégalité triangulaire. Pour tout A et B réel, valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. J'ai oublié de dire un mot sur le cas d'égalité de cette inégalité triangulaire, même si je l'ai effleuré en parlant de ce qui se passait graphiquement. Ok, valeur absolue de A plus B, c'est la distance entre le point d'abscisse A et le point d'abscisse moins B, parce que valeur absolue de A plus B, c'est valeur absolue de A moins B. C'est la distance entre le point d'abscisse A et le point d'abscisse moins B, sur la droite des réels. Ok. Et bien, quand est-ce que la distance entre le point d'abscisse A et le point d'abscisse moins B est exactement égale à la distance entre le point d'abscisse A et le point d'abscisse 0, plus la distance entre le point d'abscisse B ou le point d'abscisse moins B, ce qui revient au même, parce que là c'est valeur absolue de moins B aussi, et le point d'abscisse 0. Dans quel cas de figure est-ce que cette distance est égale à la somme de ces deux distances? On a envie de dire tout le temps, non, faites attention, mon schéma, j'ai un parti pris qui est d'avoir mis A ici et moins B là, j'aurais très bien pu prendre A ici par exemple, et moins B là, de telle sorte que la distance entre A et moins B soit là, donc, et que la distance entre A et 0 soit là, et que la distance entre moins B ou B et 0 soit là. Donc vous n'avez pas que ça égale à ça plus ça ici. Ok, on a envie de dire, graphiquement, qu'il y a égalité lorsque A et moins B sont de part et d'autre de 0. Autrement dit que A et moins B sont de signes opposés. Autrement dit que A et B sont de même signe. Donc ça, schématiquement, ça donne envie de dire qu'il y a égalité dans l'inégalité triangulaire si et seulement si A et B sont de même signe. Si A et B sont de même signe, on se rend compte rapidement que l'égalité est vraie. Puisque si A et B sont de même signe, A et B positif, A plus B, valeur absolue de A plus B c'est A plus B, et valeur absolue de A c'est A, et valeur absolue de B c'est B. Si A et B sont négatifs, valeur absolue de A c'est moins A, valeur absolue de B c'est moins B, donc là j'ai moins A moins B, et A plus B étant négatif, j'aurai aussi que de l'autre côté ça fera moins A moins B, pardon. Ok, donc si même signe, si A et B sont de même signe, alors l'inégalité devient égalité. Est-ce qu'il y a équivalence? Est-ce que si l'inégalité est égalité, forcément A et B sont de même signe? Voilà. On va traiter l'équivalence directement. Rappelons qu'on avait établi l'inégalité triangulaire de deux manières. Soit il y avait une histoire de comparaison entre... je vous ramène à la vidéo précédente, je vous invite à revoir la vidéo précédente, entre 2 AB et 2 valeurs absolues de AB. Et donc, la question c'est quand est-ce qu'il y a égalité entre ces deux quantités? Il y a égalité entre ces deux quantités si et seulement si AB est positif ou nul. Mais qu'est-ce que ça veut dire que AB est positif ou nul? Ça veut dire que A et B sont de même signe, au sens large. L'un peut être nul. Mais que le produit soit positif, le produit de deux nombres est positif ou nul, si et seulement si les deux nombres sont de même signe. Si les deux nombres sont de signes strictement opposés, l'un strictement négatif, l'autre strictement positif, votre produit va être strictement négatif, tout simplement. Ok, ça c'était avec la première manière, là, avec l'élévation au carré et tout. Et maintenant, si on s'en tient à la seconde manière, qui était d'avoir encadré A par moins valeur absolue de A, valeur absolue de A, B par moins valeur absolue de B, valeur absolue de B, et d'avoir sommé les deux, et d'avoir trouvé donc du coup que A plus B était inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B, supérieur ou égal à moins valeur absolue de A plus valeur absolue de B, ce qui nous avait permis de conclure que le réel qui était là avait une valeur absolue inférieure ou égale à ce monsieur. Eh bien, il y a égalité dans cette inégalité si et seulement si mon réel ici est en fait égal à l'un ou à l'autre de ces messieurs. Soit qu'il est égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Oui, mais attention, n'oublie pas que cette inégalité a été obtenue en sommant les deux qui sont là. Donc, si vous voulez que la somme de ces deux messieurs soit égale à la somme de ces deux messieurs, sachant que A est inférieur ou égal à valeur absolue de A et que B est inférieur ou égal à valeur absolue de B, il faut que A soit exactement égal à valeur absolue de A et B soit exactement égal à valeur absolue de B. Ce qui fait que A et B sont tous les deux positifs. Et si vous voulez que ce monsieur soit égal à ce monsieur, qui donne encore une égalité ici, eh bien il vous faut que ce monsieur soit égal à ce monsieur, et que ce monsieur soit égal à ce monsieur, ce qui fait que valeur absolue de A c'est moins A, valeur absolue de B c'est moins B, ce qui fait que A et B sont tous les deux négatifs. Vous avez bien égalité dans l'inégalité triangulaire, si et seulement si A et B sont de même signe. Ok, le but de cette vidéo à la base c'était vous introduire la seconde inégalité triangulaire. Ce qu'on appelle la seconde inégalité triangulaire, c'est ce qui suit. Pour tout A et B réel, valeur absolue de A moins B va être supérieure ou égale à valeur absolue de A moins valeur absolue de B. L'intérêt de toutes ces inégalités, on pourrait se dire, mais à quoi ça sert toutes ces inégalités? Vous allez voir dans le supérieur l'intérêt et l'importance des inégalités dans plein de théorèmes. Savoir majorer et minorer des quantités, c'est génial. Ça va vous permettre de débloquer pas mal de situations. Bon, comment est-ce qu'on aboutit à la seconde inégalité triangulaire? On peut aussi, là encore,
travailler sur, je sais pas moi, une élévation au carré de côté, comme j'avais introduit pour la première. On peut aussi s'amuser aussi, comme la dernière fois, en disant, attendez, ok, moi je veux montrer que ce nombre-là ici a une valeur absolue inférieure ou égale à ce nombre-là. Donc le but, c'est de montrer que, en fait, si on veut montrer ça, que pour tout A et B réel, valeur absolue de A moins valeur absolue de B, le nombre à l'intérieur de cette valeur absolue ici est inférieur ou égal d'une part à valeur absolue de A moins B, et supérieur ou égal d'autre part à moins valeur absolue de A moins B. C'est ce qu'il faut montrer. Ok, bah je vais les montrer séparément, ces deux inégalités qui constituent l'encadrement qu'il me faut. Et une fois que j'aurai l'encadrement qu'il me faut, eh ben j'aurai ça. Donc d'une part, valeur absolue de A, donc là je me dis, mais attendez, mais comment je vais montrer que valeur absolue de A moins valeur absolue de B est supérieur ou égal à moins valeur absolue de A moins B? Bah, si je passe le moins, fictivement le moins valeur absolue de B de l'autre côté, j'obtiens valeur absolue de B moins valeur absolue de A moins B. Intéressant, bon, j'aime pas trop ces histoires de moins. J'obtiens surtout, enfin si... Donc je vais... j'ai pas envie de partir de ce qu'il faut démontrer, mais... si j'imagine effectivement, là j'ai du valeur absolue de A plus valeur absolue de A moins B, voilà. Valeur absolue de A plus valeur absolue de A moins B, c'est valeur absolue de A plus valeur absolue de B moins A. Et ça, avec la première inégalité triangulaire, c'est supérieur ou égal à valeur absolue de A plus B moins A. Alors d'ailleurs, je vais un peu vite ici. A moins B, c'est l'opposé de B moins A. Donc sa valeur absolue, enfin les deux valeurs absolues sont égales. Et donc par la première inégalité triangulaire, j'ai que cette quantité est inférieure ou égale à cette quantité. Mais cette quantité, c'est qui? C'est valeur absolue de B. Ah, intéressant. C'est-à-dire que ça est supérieur ou égal à ça. Et donc vous avez que valeur absolue de A moins valeur absolue de B, en passant le valeur absolue de B de l'autre côté, et supérieur ou égal à, en passant le valeur absolue de A moins B de l'autre côté, moins valeur absolue de A moins B. Super. Ok, pareil, pour montrer la deuxième inégalité, il me suffit d'expliquer en fait là que valeur absolue de A est inférieure ou égale à valeur absolue de A moins B plus valeur absolue de B. Bah oui, bah, valeur absolue de A, c'est égal à valeur absolue de A moins B plus B, parce que A c'est A moins B plus B tout simplement, et la valeur absolue de cette somme, c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues, à savoir valeur absolue de A moins B plus valeur absolue de B. Donc, il y a un petit brouillon en bas, donc valeur absolue de A moins valeur absolue de B est inférieur ou égal à valeur absolue de A moins B. Vous avez ça, vous avez ça. Ces deux infos à la fois vous disent ça. Bon, j'aurais dû, tac. Et ça vous dit ça. Ça vous dit que valeur absolue de A moins valeur absolue de B, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de A moins B. Bon, pour les curieux, c'est juste que, le mec qui justifie pour rien, le R qui était ici n'était pas très joli. C'est tout. Voilà, j'ai pas d'anti-sèche. Alors, voilà, cette seconde inégalité triangulaire que je vais mettre à profit aussi potentiellement dans les vidéos suivantes.